Salut, moi c'est Maxime, étudiant au Cégep Limoilou depuis 2 ans. Je vais faire différentes capsules pour vous parler des différences entre le secondaire et le Cégep. Cette capsule portera sur la gestion du temps. Au Cégep, c'est vraiment différent du secondaire. Au secondaire, ça se déroule sur 1 an, alors qu'au Cégep, c'est divisé en 2 sessions. Session à l'automne et session à l'hiver. Une petite difficulté que certaines personnes pourraient avoir, un ennemi juré, ce serait la procrastination. Personnellement, je vous conseille de travailler très dur dès la première semaine au lieu de remettre toujours au lendemain parce que ça peut créer des certains retards. Au secondaire, il va y avoir une cloche. Ça va être toujours les mêmes personnes dans les cours en même temps. Au cégep, c'est complètement différent. Tu peux avoir des cours de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures et ça ne va pas être nécessairement en même temps que tes amis. Les pauses, ça ne va jamais être en même temps. Ça va dépendre vraiment du professeur aussi, s'il termine 10 minutes ou 20 minutes à l'avance selon les pauses. Dans le fond, le petit 10 minutes de pause au professeur avant le cours, il va te servir à aller à ta case, chercher tes affaires et aller à ton autre local. Ou bien, parfois, tu n'auras pas de cours après, selon ton horaire. Aussi, au cégep, ton horaire, ça peut être des journées complètes remplies avec juste 2 heures de pause, comme tu peux avoir des journées avec 100 cours. Mais il y a toujours une possibilité de changer son horaire grâce à Omnivox. Ça, on va en parler dans une autre capsule. Il y a aussi une pause super importante, c'est celle du mercredi midi, qui est réservée à des activités comme le socio ou bien à des assemblées générales qui peuvent avoir lieu le mercredi. Il y a aussi, tu peux aussi faire en sorte que tu te rejoignes pour faire des travaux d'équipe parce que souvent, quand tu vas être mélangé avec des personnes de d'autres classes, ça va être le seul moment où tout le monde peut se rejoindre. Parfois, vous allez vous rejoindre le soir, mais quelqu'un peut travailler, alors que le mercredi midi, normalement, on ne travaille pas, on laisse ça pour les activités scolaires et pour les travaux en équipe. Le dernier point, c'est ton autonomie. Au secondaire, les parents te réveillent souvent le matin ou tu as un cadran. Là, ton cours, ta journée peut commencer à 10 heures. Tes parents ne vont pas s'occuper de toi. C'est toi qui s'occupe vraiment de ta gestion du temps. C'est toi qui décides si tu vas à ton cours, si tu ne vas pas à ton cours. Mais attention, certains professeurs vont admettre des pénalités si vous manquez trop de cours. Mais il n'y aura pas d'appel aux parents comme ils font au secondaire. Petite section de trucs et astuces d'un étudiant. Personnellement, moi, mon horaire, je la mets en fond d'écran. Comme ça, c'est beaucoup plus facile au lieu de rechercher dans mon agenda à quel jour on est ou vite fait, c'est quoi les devoirs. Ensuite, je mets souvent des rappels le soir ou je me fais des notes avec mon cellulaire pour savoir mes devoirs. Sinon, personnellement, pour mon agenda, j'aime mieux électronique que papier. Et sinon, comme je vous ai dit tantôt, on essaie d'éviter la procrastination le plus possible parce que la charge de travail au cégep, c'est énorme. Contrairement au secondaire, c'est une très grande différence. Vous allez le remarquer tout de suite en rentrant. Donc, c'est ce qui conclut la gestion du temps. On se revoit pour une autre capsule. Salut, c'est encore moi, Maxime, pour une autre capsule. Aujourd'hui, on va parler de la vie sociale. Au secondaire, dans les groupes sont formés, on connaît un peu tout le monde. Au cégep, c'est complètement différent. Surtout en formation générale, ce qui constitue à être les cours de littérature, de philosophie, d'éducation physique et anglais. Ça, c'est vraiment les cours de formation générale que tout le monde doit avoir pour avoir son deck. Dans ces cours-là, on peut se ramasser avec des personnes qui c'est leur première année au cégep, leur deuxième, leur troisième, et même plus encore. C'est vraiment des groupes aussi, ça ne va pas être des personnes nécessairement de ton programme, tu vas avoir tu vas avoir des personnes littéralement de tous les programmes. Ça va faire une diversité. De plus, au secondaire, surtout en secondaire 5, on se connaît depuis 5 ans. La conversation est fluide et facile. Même si c'est la première fois que tu es dans un cours avec quelqu'un, ben, tu le connais d'une manière ou d'une autre et tu vas y parler. Au cégep, tu rentres, ça se peut que tu sois la seule personne que tu connaisses dans tes cours. C'est un peu lourd si on veut, mais c'est super important
de se faire des amis, de se faire des connaissances au cégep, que ce soit dans ton programme ou dans certains de tes cours de formation générale, parler avec les deuxième et troisième années, s'impliquer dans des comités. Il y a vraiment plusieurs façons, comme j'ai dit, de tisser des liens avec les personnes. Puis faire en sorte de tisser des liens, tu vas pouvoir plus facilement trouver des personnes avec les mêmes postes que toi pour faire des travaux d'équipe. Puis en même temps, tu vas pouvoir revoir ces mêmes personnes-là dans d'autres cours plus tard, comme moi, ça m'est arrivé, une personne que j'ai vue en philo, puis c'est drôle parce qu'on était dans les mêmes cours de philo à chaque session, fait que notre conversation, ben, notre connaissance, en fait, c'est beaucoup amélioré avec les cours. On faisait nos travaux d'équipe ensemble, on étudiait ensemble. Donc, tisser des liens dès le début, c'est super important, puis ça peut aider tout au long de sa formation. Les professeurs, on pense, au secondaire, ils dînent dans leur bureau et tout, ou ils sont en cours. Mais là, au cégep, les professeurs, il y en a qui vont avoir des heures de disponibilité, des pauses un peu comme nous. Et c'est important d'aller les voir si on a des questions par rapport au cours, pour vérifier nos travaux. Si on est dans le champ, on ne le sait pas, nous. Mais eux autres, ils vont pouvoir un peu te guider, sans nécessairement te dire les réponses, mais ils vont pouvoir te guider. Si tu as un problème dans ton étude, va les voir. Ils vont être là. Envoyer un MIO, c'est super important. Un autre enjeu pour lequel c'est différent pour les travaux d'équipe, c'est pas tout le monde qui habite dans le même secteur au cégep. Donc, ça donne une autre difficulté pour se regrouper pour les travaux d'équipe. Donc, c'est vraiment encore là une gestion de temps puis d'autonomie. Salut, c'est Maxime pour une autre capsule. Aujourd'hui, on va parler de comment se repérer dans le cégep. C'est pas toujours évident au début parce que c'est encore plus grand que le secondaire. Je vous conseille fortement d'aller sur le site du cégep, de regarder les plans des cégeps et aussi de regarder la visite virtuelle 360. Ça donne une image un peu globale de c'est quoi le cégep, c'est deux étudiants qui se parlent et qui font une visite guidée du cégep avec une caméra 360. C'est vraiment utile pour se repérer pour les places de base et essentielles au cégep. Sinon, pour la première journée, je vous conseille de venir minimum 30 minutes avant et pas de stress. Vos locaux sont sur votre horaire. Les casiers sont dispersés partout dans le cégep. Mais il faut faire la demande sur Omnibox, le portail. Il l'a comme application sur cellulaire ou il l'a sur Internet. Pour vrai, je vous conseille d'y aller tous les jours, d'activer les notifications parce que c'est là où on retrouve tout. Ça, je vais vous expliquer ça dans une autre capsule. Omnivox. Un mot très important à retenir. Ça, c'est le portail du cégep. Le portail comme au secondaire. Vous l'avez sûrement exploré. Il y a Mio. Ça, c'est comme des courriels. C'est là où vos profs vont vous envoyer des messages ou par là où vous pouvez envoyer vos questions à des professeurs ou communiquer avec votre ami. Ensuite, vous avez la section Léa. Ça, c'est là où vous allez retrouver des documents, des notes, des forums avec les autres élèves. Ensuite, on a la liste des services. La liste des services sont très bien expliqués. Parfois, ça va être changement d'horaire, ça va être justement votre horaire de cours. Et parfois, vous allez même retrouver des sondages. Vous allez retrouver des informations importantes sur des réglementations au cégep, des nouveautés, etc. Après ça, même sur Mio, vous allez pouvoir avoir des annonces très importantes qui concernent tous les élèves, comme des assemblées générales. Donc, Omnivox, allez-y très souvent. Comme je l'ai dit, activez les notifications. Pour le vrai, je me crois comme un YouTuber en disant ça, mais activez les notifications parce que c'est super important. Parce qu'au cégep, tout se passe sur Omnivox. Si jamais tu as n'importe quel trouble d'apprentissage ou n'importe quel doute, va voir les services adaptés. Personnellement, moi, j'ai pas peur de dire, je suis au service adapté et c'est vraiment selon toi tes besoins, selon ton trouble, qu'est-ce que tu aurais de besoin. Ils sont vraiment là pour toi, faut pas être gêné d'aller les voir. Les professeurs, faut pas que tu aies peur de leur dire aussi, ils sont de plus en plus connaissants, ils ont beaucoup plus d'outils, ils vont pas être réticents, au contraire, ils vont être là encore plus pour toi, puis ils vont être là pour t'aider. Faut pas penser que parce que tu rentres au cégep et que tu es rendu grand, c'est pas fini. Ça va pas être terminé.
Si tu prends une médication, il ne faut pas que tu dises qu'il faut que tu arrêtes cela parce que tu es rendu au cégep. Continue, prends les mesures qui vont faire en sorte qui vont t'aider. Prends les mesures qui vont être toutes de ton côté pour faciliter ton apprentissage, faciliter tes études et encourager ta réussite. Prends toutes les chances de ton côté. Et comme j'ai dit, les services adaptés sont là pour t'aider. Lorsque vous allez faire votre entrée au Cégep Limoilou, vous allez constater plusieurs différences entre le mode de vie que vous aviez au secondaire et les nouveaux modes de vie dans lesquels vous faites votre entrée. Au Cégep, on bénéficie de beaucoup plus d'autonomie et de liberté par rapport au secondaire, ce qui ne veut pas dire moins de travail, moins de rigueur et moins d'organisation. C'est donc très important, malgré cette grande liberté, de bien organiser son travail et de bien gérer son temps ainsi que ses activités hors du cégep, donc de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Pour ce faire, l'agenda est un outil extraordinaire qui permet de bien planifier ses périodes de cours, ses périodes libres entre les cours et aussi les périodes allouées au sport, à la vie professionnelle et à la vie culturelle au cégep. C'est donc aussi important de s'entourer des bonnes personnes et d'aller chercher les bons outils lors de la rentrée si jamais vous avez des difficultés en termes de gestion du travail, gestion du temps. Les ressources du cégep ainsi que les enseignants vont être très ouverts et très attentifs à vos besoins pour vous aider à bien gérer cette nouvelle rentrée dans un nouveau mode de vie qui est très différent du secondaire. C'est donc très important de développer son autogestion et de bien gérer son temps. Il va y avoir des travaux d'équipe, des examens, des périodes de travail personnel aussi que vous allez devoir intégrer à votre agenda. Alors, c'est très important de faire preuve de rigueur. Si vous avez un emploi également, on recommande de ne pas travailler plus de 15 heures par semaine pour avoir le temps nécessaire pour faire tous vos travaux et consacrer suffisamment d'énergie à vos études. Le travail, c'est une excellente opportunité de développer des capacités professionnelles, mais aussi c'est important de considérer l'importance de la charge de travail que va apporter le cégep, surtout à la rentrée. Mais vous allez avoir suffisamment de temps la première semaine pour bien vous acclimater à votre nouvel environnement d'études et justement pour aller chercher les conseils et les ressources nécessaires au cégep. C'est aussi important relativement aux études de savoir que pour diplômer, il faut réussir chacun des cours. C'est donc important de faire preuve de rigueur, de persévérance et justement d'accorder suffisamment de temps aux études et tout devrait bien aller. Au Cégep Limoilou, une grande variété de cours et de programmes s'offrent aux étudiants. Que ce soit l'ATE, c'est-à-dire l'alternance travail-études, l'EDEC en sciences humaines et en sciences de la nature, le double DEC en sciences humaines et en langue, ou encore les nombreux programmes techniques, par exemple les techniques en génie civil ou en diététique, il y a des programmes et des profils pour tous les étudiants. Vous pourrez les choisir en fonction de vos intérêts, de vos passions et de vos goûts. Il y a également des ressources pour vous épauler si vous désirez faire un changement de programme suite à la première session. Pour ce faire, vous pouvez aller voir l'API, c'est-à-dire l'aide pédagogique individuelle. Vous pouvez également consulter vos enseignants qui ont une grande expérience et une grande écoute. Alors, si vous voulez effectuer un changement de programme, sachez qu'il n'y a pas de stress à avoir, il ne faut pas paniquer. C'est tout à fait faisable, c'est possible. Vous n'avez qu'à consulter les bonnes ressources qui vont vous aider dans votre cheminement. Il faut savoir aussi que les étudiants du cégep ont accès à un service d'orientation gratuit qui peut leur permettre de bien s'orienter et d'effectuer les bons choix pour leur parcours professionnel futur. Il ne faut donc pas hésiter à aller consulter les ressources du cégep qui vont être très ouverts à vous écouter et à vous aider dans votre cheminement professionnel. Il faut aussi savoir qu'il est important d'aller voir les enseignants pour leur poser des questions, eux qui ont un bagage immense dans des domaines très variés, que ce soit en économie, en chimie, en histoire ou en géographie. N'hésitez pas à aller leur parler, à leur poser des questions sur leur parcours scolaire, leur parcours professionnel et sur les domaines dans lesquels ils ont étudié. Ça leur fera un grand plaisir de partager leur expérience avec vous et ça pourrait vous donner de bonnes idées, des astuces pour votre futur parcours professionnel. N'hésitez donc pas à utiliser les ressources autour de vous et à aller communiquer avec les gens qui ont de l'expérience et qui pourraient vous épauler dans votre choix futur. Au cégep, il est important de savoir que chaque professeur a sa pédagogie différente et ses exigences différentes en lien avec le cours.
C'est donc important de savoir qu'à chaque début de session, les enseignants vont vous donner ces exigences par rapport aux travaux qui seront à faire. Certains enseignants vont donner plus de règles par rapport à la langue française, alors que d'autres vont plus mettre l'emphase sur les normes de présentation pour les travaux écrits. C'est donc bien important de faire la lecture du plan de cours au début de la session, et ce plan de cours vous sera présenté dès la première séance de vos cours. Le plan de cours, c'est un outil qui regorge d'informations pour les étudiants, qui va notamment mentionner les évaluations qui auront lieu tout au long de la session, la pondération pour chacune de ces évaluations, également la pédagogie de l'enseignant et les activités qui seront à faire à chaque semaine, que ce soit les devoirs ou les activités en classe. Il est donc bien important de prendre connaissance de ce document qui va être utile tout au long de votre session, tout dépendant des cours. Également, une des différences notables entre le cégep et le secondaire, c'est qu'à la fin de chaque session au cégep, vous aurez un bulletin, contrairement au secondaire. Donc, à la fin de chaque session, vous pourrez prendre connaissance de chacun des cours et de la cote qui vous sera attribuée suite à votre session. Également, au cégep, il y a plusieurs travaux d'équipe à faire en dehors des périodes de classe. C'est donc important de bien planifier son temps et de trouver une période en commun avec ses coéquipiers pour travailler sur le projet de session ou le travail d'équipe qui est demandé dans le cadre de vos cours. Également, au cégep, les exigences sont élevées. Il y a une grande charge de travail qui va dépendre des cours et qui sera également indiquée au plan de cours. C'est donc bien important de ne pas minimiser la charge de travail qui sera allouée et accordée à chacun de vos cours. Vous devez investir le temps nécessaire pour faire vos devoirs, votre étude et vos travaux et ne pas hésiter à aller poser des questions à vos collègues de classe, également aux enseignants pour qu'ils vous aident dans la réussite. Puisque la réussite est importante et c'est une priorité au Cégep Limoilou pour les enseignants qui seront là pour vous épauler tout au long de la session. En ce qui a trait à la structure des semaines et des cours, au cégep, cela va dépendre du programme que vous avez choisi. Il se peut que dans une même semaine, vous ayez 2 séances pour le même cours ou que vous ayez une seule séance par cours à chaque semaine. Cela va varier en fonction des cours que vous aurez choisis à chacune des sessions. Les cours sont d'une durée de 2, 3 ou 4 heures en ligne et il y a des pauses à l'intérieur de ces cours. Au début de la session, l'enseignant va statuer avec ses étudiants à quel moment et de quelle durée seront chacune des pauses. Certains cours qui ont lieu sur l'heure du midi auront une pause pour le dîner, alors que d'autres vont entrecouper le cours de quelques pauses de 10-15 minutes afin de favoriser la concentration des étudiants. Vous aurez également des journées beaucoup plus longues qu'au secondaire, c'est-à-dire que les premiers cours commencent à 8 heures et les derniers terminent vers 18 heures. Mais il faut savoir que les journées ne sont pas pleines, c'est-à-dire qu'entre vos cours, vous aurez des périodes de pause. Pendant ces pauses, vous pouvez aller à la bibliothèque pour étudier, faire du sport, aller travailler, donc vous serez libre de choisir comment vous allez allouer votre temps pour chacune de ces périodes de pause. Vous aurez peut-être 2-3 cours par jour, parfois seulement un seul. Ce sera à vous de déterminer votre horaire et de faire vos choix de cours en conséquence avec votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il y aura également des jours où vous serez libre, c'est-à-dire que vous pourrez décider de venir étudier au cégep et de profiter aussi des pauses pour aller voir les enseignants qui ont des heures de disponibilité qui vous seront communiquées dès le début de la session. Certains professeurs vont afficher leur disponibilité sur la porte de leur bureau, d'autres vont l'indiquer dans le plan de cours et certains autres vont vous l'indiquer par courriel. Vous pourrez également, si vous avez des questions, prendre rendez-vous avec votre enseignant en lui écrivant un message par Mio sur Omnivox et également leur écrire pour leur poser des questions concernant le cours. Vous aurez donc un horaire qui est très variable, qui est très différent par rapport au secondaire, mais qui va vous permettre de choisir comment répartir votre temps entre vos cours également. Certains cours vont avoir une charge de travail plus grande, d'autres moindres. Alors, vous pourrez décider du temps que vous accorderez à chaque cours et de ne surtout pas hésiter à communiquer avec vos enseignants pour prendre des rendez-vous dans vos périodes libres si vous avez des questions. Alors, n'hésitez surtout pas à utiliser les ressources autour de vous et à bien gérer votre temps dans ce nouvel environnement qui est le collégial.
Salut, je m'appelle Isabelle. Je vais rentrer au cégep bientôt, puis je suis un petit peu perdue. J'ai plein de questions. On m'a dit que tu pourrais m'aider. Ben, en effet, tu es au bon endroit. Moi, je m'appelle Marie, je travaille auprès des étudiants. Je suis API. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Euh, Appui prof individuel? Bien essayé, mais non. En fait, je suis aide pédagogique individuelle. Nous, notre rôle, en fait, c'est de faciliter tes études, ta réussite, puis de t'accompagner là, tout au long de ton parcours. Si tu as des questions, dans le fond, sur ton cheminement, sur ton horaire, sur tes choix de cours, des différentes décisions à prendre, sur ta réussite, mais c'est avec ton API là, que tu peux en parler. OK, puis je fais comment pour savoir c'est qui mon appui, puis si je veux le contacter? Bien, la meilleure façon, en fait, de contacter ton API, c'est via la messagerie Omnivox. Tu peux savoir qui est ton API, c'est écrit son nom sur ton horaire. Là, en attendant d'avoir ton horaire, ce que tu peux faire, c'est aller sur le site Internet du Cégep, taper API dans la barre de recherche, et puis tu vas voir laquelle des 6 personnes là, qui occupent ces fonctions-là au Cégep t'a été attitrée comme API. En fait, je t'invite à surveiller là, la page Facebook du Cégep puis le site Internet. Là, au mois d'août, il va y avoir plusieurs capsules qui seront disponibles pour te dire les différentes choses que tu auras à faire là, pour la rentrée. L'arrivée au collégial est une étape importante et cruciale dans ta vie qui comporte son lot de défis, particulièrement dans la situation actuelle que nous traversons tous. Tu vas être mobilisé dans tes ressources pour t'adapter à un nouveau milieu et à une multitude de méthodes pédagogiques. Pour certains, ce sera aussi se recréer un nouveau réseau d'amis et de connaissances, parce qu'on n'arrive pas tous de la même école secondaire. Peut-être que tu déménages dans la région ou encore tu fais un retour aux études. Aussi, comment arriver à définir ses objectifs personnels et de carrière en collant vraiment à qui tu es, avec tout ce que cela comporte. Pour d'autres, il y aura aussi des préoccupations d'ordre familial, personnel, parental ou amoureuse, et certains aussi avec des défis de santé mentale. C'est pour tous ces défis que l'équipe des psychologues, des travailleuses sociales, des conseillers et conseillères en orientation seront là tout au long de la session pour te soutenir. Sois assuré que nos communications, qu'elles soient à distance ou en personne, seront confidentielles. Pour prendre rendez-vous avec nos services, rends-toi sur le site du Cégep Limoilou, à l'onglet Services aux étudiants ou dans ton menu Omnivox. Bonne session et ils sont très à l'aise de venir nous consulter. Bonjour, laissez-moi vous présenter les services adaptés. Une équipe qualifiée, dynamique et dévouée. Des intervenants passionnés, présents pour les étudiants en difficulté et leurs enseignants. Si tu as une limitation diagnostiquée, nous pourrons mettre en place des mesures pouvant t'aider à surmonter les défis quotidiens. Pour plus d'informations, n'hésite pas à communiquer avec nous. Allô, mon nom c'est Luce, je suis une ancienne étudiante du Cégep de Limoilou et je suis là aujourd'hui pour te parler de l'AGEECL, qui est l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de Limoilou. Nos deux projets forts, c'est la défense des droits étudiants, donc dans les litiges pédagogiques ou encore les révisions de notes. Sinon, notre deuxième chose, c'est vraiment de vous animer au sein de nos comités éducapés étudiants. Donc, nos comités, on a l'improvisation, on a le comité spectacle, journal et radio étudiant et encore plein d'autres. Sinon, pour nous retrouver, c'est vraiment facile. Campus Québec à côté du café étudiant ou à Charlebourg à côté de l'Atrium. Pour moi, mon expérience à l'association étudiante, c'est vraiment ce qui a changé mon parcours à Limoilou. Gêne-toi pas pour venir nous voir pour jaser ou encore avoir du plaisir. Sinon, pour des conseils, on est toujours là pour toi. Et j'ai pas besoin de bibliothèque, là, je suis bien chez moi, là. J'ai pas besoin de ça, j'ai Google. Ben non, les bibliothèques, c'est plus que ça. On est là pour t'aider, entre autres, avec Antidote et Office 365. Pour t'aider à faire de belles bibliographies. On est aussi heureux de te donner accès à des milliers de livres et de revues numériques. Bref, on est des bons alliés pour tes travaux. On est là pour toi en personne, par Mio ou par clavardage sur notre site web. Au plaisir de te voir. Je vais venir. Votre Coop Zone est là pour vous. Vous y trouverez tout l'essentiel dont vous aurez besoin pour réussir votre rentrée 2020. Manuels scolaires, notes de cours, papeterie, matériel informatique, bref, on a tout ce qu'il vous faut. Procurez-vous votre carte de membre pour profiter de rabais immédiats. 15 $ et vous serez membre à vie. Cette année, vos achats s'effectuent en ligne. Rendez-vous au zone.coop pour compléter votre panier d'achat. Faites-les livrer à la maison ou venez récupérer au Cégep Limoilou. Ce sera simple et facile pour vous. Notre équipe a hâte de vous servir. Bonne rentrée! Bonjour, mon nom est François-Michel Laurent. Je suis ici pour vous présenter le Centre d'aide à la réussite. Donc, au Centre d'aide, on est là pour vous aider à réussir, ça le dit. On vous offre principalement du tutorat, ce qui est de l'aide individuelle offerte par des étudiants plus forts ou des tuteurs externes en français, anglais, mathématiques, en physique, entre autres.
On vous offre également des ateliers pour vous aider à planifier votre temps et vos priorités, gérer votre stress, planifier vos examens, entre autres également. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer. On est situé dans les bibliothèques de vos campus respectifs et vous pouvez également vous inscrire sur Omnivox. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne session. Bonjour tout le monde, nous on est les intervenants du service de l'aide financière et de l'AXA communautaire. On a 2 gros mandats dans nos services, le prêt et bourse, le dépannage. Alors si tu te rends compte que tu as des difficultés, tu as des questions, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu ne sais pas trop gérer ton budget, bien, tu peux venir nous rencontrer. Ensuite, on comprend qu'on s'adresse à l'ensemble des étudiants, on peut vous soutenir tous et toutes. Par contre, on a certaines spécificités, comme par exemple, on a des services spécialement pour les parents, gardiennage gratuit, entre autres, venez nous voir. Les Autochtones aussi, on a mis en place certains services pour vous. Puis on a aussi les activités de prévention. Les activités de prévention, la semaine de prévention suicide, entre autres. On a la semaine des saines habitudes de vie. Alors, on est là pour être à côté de vous, pour votre bien-être. Alors, vous pouvez venir nous rencontrer. Bonne session! Bonsoir et bienvenue à cette rencontre d'accueil pour nos nouveaux étudiants du Cégep Limoilou. Nous sommes très heureux de vous accueillir en grand nombre ce soir. Je me présente, je m'appelle Patricia Lapointe, je suis conseillère pédagogique affectée au dossier de la réussite scolaire. Je vais être votre animatrice pour la soirée. Je vais vous présenter une foule d'intervenants intéressants. Donc, merci de votre présence pour votre rencontre d'étudiants qui commence dans une minute, mais merci aussi d'avoir partagé le lien à vos parents pour la rencontre qui est destinée aux parents qui va suivre la nôtre, donc à 19 h. Merci de leur envoyer le lien. Vous l'avez reçu par Mio. Vous avez eu un rappel cette semaine. Sinon, si vous le cherchez, il est sur la page, le site web du collège dans l'onglet « Informations aux parents » et on l'a aussi publié sur les réseaux sociaux, sur la une du collège, du site du collège, donc vous pouvez le trouver facilement. Merci de leur transférer si ce n'est déjà fait. Donc, les objectifs de notre rencontre ce soir qui devrait durer environ 45-50 minutes, on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Nos objectifs sont, on en a 3 principaux. D'abord, vous souhaitez la bienvenue dans votre collège, vous informer quant au déroulement de la session d'automne, vous présenter les ressources à connaître pour bien réussir votre transition secondaire collégiale pour ceux qui arrivent du secondaire ou votre changement de collège si vous arrivez d'un autre collège ou encore un retour aux études parce qu'on sait qu'on a quand même quelques adultes parmi nous et vous êtes les bienvenus aussi. Donc, c'est le programme pour la prochaine heure environ, mais pendant les prochains jours, il va y avoir 3 types d'activités d'accueil qui vont vous être proposées dans les prochains jours. Ce soir, on fait un accueil général pour vous souhaiter la bienvenue à tout le monde, peu importe le programme, puis pour vous donner des informations de base pour que vous soyez fin prêt pour lundi prochain pour le premier jour de cours. Mais ensuite, vous allez avoir des activités d'accueil dans votre propre programme pour faire connaissance avec vos enseignants, avec les autres collègues du programme aussi. Vous allez recevoir l'information par votre programme et ça va avoir lieu les 2 prochains, soit un des deux prochains mercredis midi où on a un gel de cours pour tenir ce genre d'activité-là. Donc, surveillez vos MIO, la messagerie interne Omnivox. Développez le réflexe d'aller la consulter souvent. C'est par là que tout le monde communique avec vous. Donc, vous allez recevoir un message de votre programme si ce n'est déjà fait pour participer à cette activité-là. Ensuite, il va y avoir un festival de la rentrée où il y aura des activités plus ludiques, des spectacles, des repas gratuits, des collations, des gâteries, de l'animation pendant plusieurs jours. La semaine prochaine, on va avoir une invitée plus tard qui va venir vous en parler. Donc, c'est le déroulement de la rencontre. Je vous en dis quelques mots. On va avoir un mot de bienvenue de la part de la direction. Je vais vous faire une petite visite virtuelle du guide des nouveaux étudiants qu'on a conçu pour vous sur le site du collège. Ensuite, on va avoir le mot d'une aide pédagogique individuelle et ses conseils pour que votre rentrée se passe bien. Mot de bienvenue aussi d'une enseignante qui va représenter ses collègues pour vous souhaiter la bienvenue à Limoilou. On va vous présenter brièvement les services du Centre d'aide à la réussite et du soutien technologique qu'on dédie aux étudiants. Et enfin, on va avoir une représentante des activités socioculturelles et sportives qui va venir vous parler du Festival de la rentrée.
Je vais vous faire une petite synthèse à la fin pour vous rappeler les ressources à connaître et les vidéos à visionner parce qu'on a plusieurs capsules vidéo que vous pouvez regarder. Là, ceux qui sont connectés plus tôt ce soir, vous avez vu, on en a diffusé quelques-unes, mais vous allez pouvoir les retrouver, les écouter à votre rythme. La rencontre, elle est enregistrée, donc pas besoin de prendre en note tout ce qu'on vous dit. Il va y avoir beaucoup d'informations, mais vous pourrez la réécouter si vous voulez. L'objectif, c'est de vous pointer là où aller chercher l'information dans les prochains jours. Et puis, la rencontre, elle est dans le même lien. Pour y accéder à la rediffusion, vous aurez juste à cliquer sur le lien de connexion par lequel vous vous êtes joint à nous ce soir. Dès la fin de la rencontre, si vous rentrez sur ce lien-là, ça va être la rediffusion qui va recommencer tout de suite. Donc, c'est bien pratique. Pendant la rencontre, si vous avez des questions d'ordre général, parce que si vous avez des questions sur votre propre cheminement, votre propre profil, vous pourrez vous adresser à votre API ou au secrétariat pédagogique. Mais si vous avez des questions d'ordre général pertinentes pour vous ou pour d'autres et que vous voulez nous les adresser, vous pouvez utiliser la section Q&R qui est dans le haut à droite de notre plateforme. Donc, vous pouvez poser votre question là, puis on a des intervenants qui vont y répondre pour vous orienter vers la bonne source d'information. Donc, rencontre enregistrée, questions et réponses parce que vous devrez y trouver les informations importantes pour vous. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à notre directrice adjointe des études, Mme Caroline Harvey. Oui, nous sommes vraiment très heureux que vous ayez choisi le Cégep Limoilou pour la poursuite de vos études. Nos enseignantes, nos enseignants et nos services sont tous mobilisés pour bien vous accueillir et vous accompagner dans la transition secondaire collégiale. Au Cégep Limoilou, nous avons à cœur votre bien-être et votre réussite. En lien avec la réussite, vous constaterez que nous avons plusieurs mesures mises en place pour vous soutenir dans votre parcours. Bien sûr, pour favoriser votre réussite, votre présence en classe est très importante et ce, dès le premier cours. Aussi, vous aurez à bien organiser votre temps. Des ressources pour vous soutenir vous seront présentées ce soir. Alors, aussi, nous vous invitons à être vigilants pour trouver un équilibre avec les heures consacrées au travail rémunéré. Votre horaire de cours au Cégep comportera des plages libres sans cours, mais vous constaterez rapidement que vous aurez besoin de ces moments pour vos études et vos travaux. Alors, c'est important de prendre le temps qu'il faut pour bien vous adapter à la charge de travail liée à vos études. Nous avons plusieurs politiques au Cégep Limoilou et l'une d'entre elles vous concerne davantage, c'est la PIA, donc la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Elle guide tout ce qui implique l'évaluation de vos apprentissages, vos examens, vos travaux. Alors, il est important de la connaître car elle s'appliquera tout au long de votre parcours dans vos cours. Patricia vous montrera tout à l'heure où trouver la version étudiante sur le site Web. En ce qui concerne le numérique, alors, dans le cadre de vos cours, des outils numériques pourront être utilisés par vos enseignants. Vous pouvez vous familiariser avec ces outils dès maintenant. Des tutoriels sont présentés dans le guide de l'étudiant. On vous montrera où tout à l'heure. Alors, il est important que tous les étudiantes et les étudiants aient accès à un ordinateur à la maison. Pour certains programmes, un ordinateur portable est obligatoire. Les étudiants de ces programmes ont reçu un MIO à ce sujet. À la bibliothèque, il y a également des postes d'ordinateurs qui sont mis à la disposition des étudiants. Nous encourageons tout de même tous les étudiants et les étudiantes à avoir un ordinateur portable pour leurs études. Ça peut être vraiment d'une grande utilité tout au long du parcours. Il est de votre responsabilité de configurer votre compte Office 365 avant vendredi. Donc, il y a un tutoriel qui est disponible dans le guide de l'étudiant. Aussi, afin d'augmenter la sécurité informatique, vous avez l'authentification multifacteur qui doit être utilisée sur les comptes utilisateurs du Cégep. Alors, Patricia vous présentera la page vraiment du guide de l'étudiant indiquant la procédure à suivre. Si après avoir essayé par vous-même, vous avez des pépins, ça ne fonctionne pas, alors des kiosques de dépannage informatique sont offerts dès vendredi sur les deux campus et également lundi et mardi prochain. Vous pourrez aussi faire appel au soutien technologique. Vous constaterez qu'il y a des chantiers routiers autour du campus de Québec, notamment sur la 8e avenue. L'accès au campus et au stationnement peut être plus difficile pour quelques temps encore. Donc, on recommande de consulter la page Info chantier routier qui est à la une du site Web du Cégep. Alors, avant de vous déplacer. De même que de vérifier également le site du RTC si vous venez en autobus, car des parcours ou des arrêts peuvent être affectés. Il serait donc sage de prévoir quelques minutes de plus pour le déplacement. La pandémie est, souhaitons-le, derrière nous, mais s'il vous arrive de contracter ce virus, alors référez-vous à la page Info COVID sur le site Web pour connaître les règles à respecter.
Nous avons bien hâte de vous rencontrer ici au Cégep. Nous avons confiance en votre capacité de réussir, à vous adapter au collégial et à y prendre plaisir. Je vous souhaite une belle session avec nous et je passe la parole à Patricia pour la suite. Merci, Caroline. Donc, pour les prochaines minutes, je vais vous emmener sur le site web du collège pour vous faire une petite visite des onglets principaux qui serait souhaitable que vous consultiez dans les prochains jours. Donc, je vais vous partager mon écran. J'espère pas trop vous étourdir. Puis, je vais vous emmener avec moi. Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas ton partage d'écran activé. Est-ce que tu as pesé sur le bouton? Oui, ça sera pas là. Je partage mon écran, mais je n'ai pas le site web dans mes choix de partage. Est-ce que là, vous le voyez? Oui, bon, parfait, excellent. Donc, on est à la une du site web. Quand vous rentrez, vous descendez un petit peu, puis vous allez dans la section ici, Guide de la rentrée automne 2023. Quand on entre ici, on a principalement 2 guides qui ont été développés à votre intention, donc le guide de l'étudiant, mais le guide des nouveaux étudiants, on va commencer par celui-là puisque vous êtes nouveau. Donc, quand on clique ici sur Guide des nouveaux étudiants, vous avez 3 différents onglets, 3 colonnes ici. Au Cégep, c'est différent pour vous expliquer les différences principales entre le secondaire et le collégial. Le déroulement d'une session, vous savez que nous, on marche en semaine et non pas en étapes ou en mois. Une session, c'est court, c'est 15-16 semaines, ça passe vite. Donc, on vous explique le déroulement de la session puis les dates importantes. Et on vous propose aussi des visites virtuelles des campus. Si vous n'êtes jamais venu au campus de Québec, au campus de Charlevoix, vous pouvez aller voir ces visites virtuelles-là. Ça va vous donner une bonne idée de votre environnement. Donc, si on va dans Au Cégep, c'est différent. On vous parle d'Omnivox. Je pense qu'à ce stade-ci, vous savez tous ce que c'est. Vous avez déjà commencé à y faire quelques opérations, ne serait-ce que récupérer votre horaire la fin de semaine dernière. Donc, Au Cégep, c'est différent. On vous parle d'Omnivox. À chaque session, vous allez avoir à confirmer votre choix de cours. On vous parle de Léa pour avoir accès aux documents que vos professeurs déposent pour vous. Consulter vos MEIO. Donc, prendre des rendez-vous avec un intervenant. Donc, tout se fait sur Omnivox. C'est le nom de notre portail ici au collège. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez les outils pour les nouveaux étudiants. On a développé ça vraiment à votre intention. C'est beaucoup de vidéos qui ont été passées dans les 20 minutes précédant notre rencontre, mais je vous invite à aller les écouter. Ici, vous avez 9 services à consulter pour bien réussir. On vous présente les principaux services à connaître. Les services de l'aide pédagogique individuelle, il y en a une qui va venir se présenter un petit peu plus tard, mais si vous ne vous souvenez plus exactement quel genre de questions vous pouvez lui poser, son rôle est présenté là. Ensuite, les dates importantes dans la session, bien, il y en a déjà quelques-unes de passées, mais vous allez voir que ça va vite, donc il faut aller là pour mieux les connaître. Ensuite, les 9 prochaines capsules, c'est des petites courtes vidéos d'1 minute ou 2. On a demandé à 2 étudiants de venir nous donner de venir proposer des conseils pour les nouveaux. Donc, comment bien gérer son temps, se faire des amis, se repérer dans le campus, demander des services, développer l'autonomie. Donc, je vous invite à aller les écouter parce que c'est des jeunes qui les ont conçus à votre intention. Le dernier lien ici au bas, c'est la boîte à outils pour bien réussir. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ce qu'elle contient. C'est un site où on a déposé tout plein d'outils qu'on a développés dans les dernières années pour vous, étant donné que la technologie a pris de plus en plus d'importance. Il y a beaucoup de choses en lien avec la technologie. Donc ici, vous pouvez vous familiariser, découvrir Microsoft 365. Vous avez des trucs pour prendre des notes dans vos cours, comment utiliser un agenda électronique, un agenda en ligne. Ensuite, on a toutes sortes d'outils informatiques, mais on a aussi, utiliser Teams. Vous allez voir, c'est un outil qu'on utilise souvent, réaliser des travaux, comment bien réussir, recevoir de l'aide des services psychosociaux. Donc, la boîte à outils, elle rassemble plein de ressources pour vous. Je vais ouvrir celle-ci pour vous montrer. C'est un outil vraiment intéressant que je vous recommande d'utiliser dès lundi prochain qui s'appelle un planificateur de session. Donc, planifier tous ces cours. On a la version interactive ou la version imprimable, mais je vais vous en montrer une, la imprimable.
Donc, c'est un document que vous pouvez imprimer ou remplir à l'écran, ou quand vous allez recevoir des plans de cours, si vous avez 5, 6 cours la semaine prochaine, à un moment donné, des fois, c'est difficile de s'y retrouver, surtout les premières journées. Donc, c'est un outil qu'on a conçu à votre intention. Vous pouvez inscrire les titres des différents cours que vous avez dans les colonnes, puis ensuite, les jours, les heures de ces cours-là. Il y a des cours que vous allez avoir juste une fois par semaine, d'autres 2 blocs de 2 heures, 3 heures, le nom de votre enseignant, le local où a lieu le cours, est-ce qu'il y a un site numérique qui est utilisé, comment on communique avec l'enseignant dans ce cours-là. Et puis là, ce qui est intéressant par la suite, c'est que pour les 15 semaines de la session, vous pouvez aller inscrire vos obligations, les examens, les remises de travaux, les exposés, donc tout ce que vous avez à faire et ça vous donne un bon coup d'œil. Moi, je vous invite à utiliser la version imprimable ou si vous prenez l'interactif, de l'imprimer par la suite. Vous y collez ça près de votre bureau, ça va vous donner une idée. Vous allez voir venir les obligations, les dates de dépôt qui s'en viennent pour l'ensemble de vos cours. Donc, c'est vraiment pratique. Ça peut sembler anodin, mais ça peut aider aussi à garder la tête de l'eau les premières semaines quand on est en adaptation. Donc, ça, c'est notre planificateur de session qui est dans la boîte à outils pour bien réussir. Je vais retourner sur la page, sur le guide de la rentrée, donc retourner du point de départ pour vous montrer maintenant le guide de l'étudiant. Dans le guide de l'étudiant, il y a comme 3 ou 4 grandes colonnes ici, là. Je ne vais pas vous étourdir, mais il y a plein de liens. Donc, dans celle qui concerne les études, c'est vraiment le cheminement scolaire, l'aide pédagogique, la cotère, les services. Il y a plein de choses qui sont plus de l'ordre du cheminement scolaire. J'attire votre attention sur la formation générale parce que ça, c'est une nouveauté quand on arrive au cégep. La formation générale, c'est tous les étudiants qui doivent la suivre, que vous soyez au préuniversitaire ou au technique. Et ça comporte 4 grandes disciplines, la littérature, la philosophie, l'anglais, l'éducation physique et des cours complémentaires à votre choix. Vous avez une belle petite vidéo ici de quelques minutes qui vous présente toutes les disciplines de la formation générale qui est obligatoire. Donc, ça va être quand même une bonne partie de votre formation. Je vous invite à aller vous informer de ce que c'est. La formation générale. Puis ensuite, il y a la PIEA. Caroline vous en a dit un mot tout à l'heure. C'est la politique d'évaluation des apprentissages. On a fait une version convivial pour les étudiants. Donc, vous pouvez aller lire ce petit pamphlet-là qui explique qu'est-ce que c'est l'évaluation, c'est quoi notre vision de l'évaluation au Cégep Limoilou, comment c'est appliqué. Dans le fond, c'est un cadre, c'est des balises, autant pour les étudiants que pour les enseignants. Puis ça s'applique dans tous les cours, tout au long de votre parcours. Fait que c'est important de la connaître. Oups, j'ai perdu mon site, ça ne sera pas long. Bon, voilà. Alors, j'étais dans le guide de l'étudiant ici. Excusez. Bon, voilà, on retourne dans le guide de l'étudiant. OK, dans la colonne « Vie au collège », il y a encore beaucoup d'onglets à aller visiter. J'attire votre attention sur les activités parascolaires. Tout à l'heure, on a une intervenante qui va venir vous en parler un petit peu plus, mais si vous voulez aller vérifier si on a une activité, un atelier, un club, un sport, qu'est-ce qu'on offre comme activité, les comités, les événements, tout est ici. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, les services aux étudiants. Je vais aller vous montrer ça. C'est la page où on a l'aide à la réussite, mais aussi on a des services d'aide financière, de bourse, d'aide temporaire, d'aide au logement, de dépannage si vous avez des ennuis de ce côté-là, l'aide psychosociale, conseiller d'orientation psychologie, travailleur social. Donc, on a plein de ressources de cet ordre-là aussi. Vous avez là, tous les services qu'on offre aux étudiants au collège, jusqu'au sport, la bibliothèque, la coop. Donc, je vous invite à aller visiter ça. Je vais vous montrer aussi les services adaptés. Services adaptés, c'est notre langage au cégep pour parler de ce que les étudiants qui avaient des plans d'intervention au secondaire. Donc, si vous aviez une dyslexie, dysorthographie, un TDAH ou une limitation physique, donc on a ces services-là aussi au collégial. Si vous êtes peut-être déjà inscrit, on vous invite à le faire là, dès le mois de juin, mais si ce n'est encore fait, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller même dès demain, pas obligé d'attendre la rentrée. Donc, sur cette page-là, vous avez le mandat des services adaptés, leur mission, qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère pour être admissible et comment faire pour demander de l'aide de ce service-là. Donc, vous pourrez aller les voir aussi. Ensuite, dans la colonne informatique, je vais attirer votre attention sur 2 choses. L'authentification multifacteur, on vous en a glissé un mot un petit peu plus tôt. Je pense que vous êtes de plus en plus habitués avec ce genre de démarche-là pour s'assurer de la sécurité. Donc, c'est important d'aller compléter cette démarche-là là, avant les premiers jours de la rentrée. Donc, vous allez recevoir un code sur votre cellulaire pour authentifier que vous êtes bien la personne qui tente de se connecter au réseau. Donc, vous pouvez aller voir là, ici, il y a toute la démarche à suivre. Puis, si vous n'y parvenez pas par vous-même, bien, on va avoir des kiosques vendredi, lundi et mardi
mardi de 9h à 15h sur place sur les 2 campus où vous pourrez venir voir un technicien en informatique. Vous pouvez toujours aussi rejoindre les gens à distance. Je pense qu'au bas de la page, on met les numéros de téléphone, courriel, tout ça pour rejoindre SOS Informatique. La dernière chose par rapport à l'informatique, je voulais vous montrer compte utilisateur et mot de passe parce que ça, il va falloir que vous le fassiez en arrivant aussi. Pour ne pas être pris avec ça lundi matin à 8h, vous pouvez venir le faire avant ou dans les premiers jours. Donc, c'est de vous authentifier, créer votre mot de passe pour accéder au réseau puis à tous les logiciels par la suite. Caroline vous l'a dit tout à l'heure, on vise l'autonomie. Essayez par vous-même, puis on a des tutoriels qu'on va vous montrer sur la page un petit peu plus loin. Mais voilà, je pense qu'ils justement, ils sont en bas ici. Oui, vous avez une petite vidéo pour vous montrer comment vous connecter, créer votre mot de passe. Fait que je pense que vous êtes capable de vous débrouiller dans un premier temps. Puis si jamais ça ne va pas, bien, on est là au kiosque ou au service informatique. Donc, dans cette section-là, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais retourner simplement dans les services aux étudiants. Dans Vie au collège, services aux étudiants, je vais aller ouvrir l'aide à la réussite pour vous parler. Particulièrement du centre d'aide. Je n'irai pas très loin parce qu'on a des invités tout à l'heure, mais juste pour vous montrer là, qu'il est important d'aller voir ce bout-là, cette page-là. Donc, le centre d'aide offre principalement du tutorat. Donc, c'est d'être jumelé dans une matière avec un étudiant qui est fort dans cette matière-là pour vous aider. C'est un service gratuit. Il y a moyen de s'y inscrire. On vous donnera les détails plus tard. Mais sur cette page-là, je vous invite à aller lire là, les services offerts, les disciplines dans lesquelles on offre de l'aide, mais aussi, vous pouvez aller voir le témoignage de cette étudiante-là qui a eu recours au tutorat, puis elle nous montre comment que ça a été très utile pour elle. Donc, ça, c'était pour le tutorat, mais au centre d'aide, il y a aussi ici, dans Équilibre et réussite, une série d'ateliers virtuels, des ateliers en vidéo à écouter qui sont très pertinents, qui ont été développés au fil des années par les professionnels des services de consultation. Donc, vous avez des ateliers qui peuvent durer une demi-heure, 45 minutes, 60 minutes, puis qui vous aident à déjouer la procrastination, étudier efficacement, gérer son temps, optimiser sa lecture, prendre des notes, réduire son stress. Donc, la série d'ateliers Équilibre et réussite peut être vraiment intéressante pour vous. Ça en fait beaucoup pour les premiers jours. Moi, si j'avais un atelier à aller voir d'ici la semaine prochaine, ce serait gérer son temps pour développer tout de suite des bons réflexes. Caroline l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a un horaire avec des plages libres qu'il faut prendre toutes ces heures-là puis les donner à son employeur. Il y a des études à faire, il y a des travaux d'équipe, puis il y a un mode de vie sain et équilibré aussi à atteindre. Donc, gérer son temps, là, c'est vraiment un objectif très, très important. Donc, ça, c'était les ateliers équilibre et réussite. Soutien technologique, on va avoir un invité tout à l'heure qui va vous expliquer le soutien offert, mais vous avez la page ici. Vous avez déjà des tutoriels aussi, vous voyez, là, pour différents outils numériques que vous pouvez aller visionner par vous-même et puis demander de l'aide aux besoins. Ensuite, outils ici, c'est différents outils que le centre d'aide met à votre disposition pour votre métier d'étudiant. Puis l'inscription, si on veut s'inscrire au tutorat. Je vais ressortir du guide pour vous faire une petite synthèse, vous ramener au départ, dans le fond, si vous voulez vous retrouver facilement là, quand on est à la une du site. Je vais retourner vraiment, je vais ressortir pour vous montrer le chemin. On est à la une du site web. On rentre dans Guide de la rentrée automne 2023. Vous avez le guide du nouveau l'étudiant, le guide de l'étudiant, puis ensuite, vous avez tout plein d'informations ici, l'accueil sur les campus, les kiosques qu'il va y avoir la semaine prochaine, toutes les activités, Omnivox et Mio, stationnement, passe de session, les horaires, le matériel, c'est vraiment la page à aller consulter et le lien aussi pour savoir quels sont les services de l'aide pédagogique individuelle. Donc, je sais que, puis même si on recule d'une tuile, juste ici, vous avez une foire aux questions pour les nouveaux étudiants et pour les parents qui vient d'être mise à jour aujourd'hui. Saizu, vous voyez, on répond à toutes sortes de questions pratico-pratiques. Donc, si vous avez manqué quelques informations, vous pouvez toujours aller voir là. Là, c'est les questions les plus fréquentes qu'on se fait poser année après année. Mais pour vous, c'est vraiment l'onglet Guide de la rentrée automne 2023 qui est le plus pertinent. Donc, je vais arrêter mon partage. C'est bon. Donc, ça fait beaucoup d'informations qui vous ont été livrées en peu de temps. Le but, c'était de vous pointer, vous faire une visite guidée du site web parce que des fois, on navigue d'onglet en onglet puis on s'y perd un peu. Mais vous avez quand même 4 jours pour vous préparer pour aller revoir tout ça plus finement avant la rentrée lundi matin. C'est pour ça qu'on tenait à faire cette rencontre-là quelques jours à l'avance. Vous pouvez regarder ça par vous-même, mais vous pouvez aussi venir voir nos kiosques là, dans les prochains jours pour être fin prêt pour la première journée.
Donc, sur ça, je passe la parole à une aide pédagogique individuelle. J'ai fait allusion à quelques reprises. Elle va vous expliquer son rôle, qui sont les aides pédagogiques individuelles, comment faire pour les contacter. Donc, c'est vraiment un intervenant central dans votre cheminement scolaire au cégep, au collège. Vraiment quelqu'un à qui vous référez. Donc, je passe la parole à ma collègue Marie Champagne. Bonsoir. Alors oui, je suis une des 6 aides pédagogiques individuelles du cégep. On se répartit les différents programmes au cégep. Donc, comment faire pour savoir laquelle vous êtes attitré? En fait, vous avez notre nom, le nom d'une personne sur votre horaire. Donc, c'est la façon dont vous pouvez vous y prendre pour savoir qui est votre API. Patricia disait, on a un rôle central. Effectivement, on est là pour vous assister à partir de votre demande d'admission jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Donc, vous aurez fort probablement là, à nous contacter à quelques reprises pendant votre parcours. Patricia a parlé tout à l'heure de différentes opérations là, qui sont à surveiller pendant la session. Alors, il y a une étape qui est déjà passée pour la plupart d'entre vous. Si vous avez fait une demande d'admission au tour 1, 2 ou 3, vous avez déjà récupéré votre horaire. Pour les étudiants qui ont été admis au tour 4 et 5, les horaires seront disponibles le vendredi prochain à 16 h. Donc, quand on dit récupérer son horaire, c'est simplement d'aller le prendre, le récupérer sur Omnivox, donc de visualiser son horaire sur Omnivox. À partir du moment où vous avez récupéré votre horaire jusqu'au dimanche qui suit la première semaine de cours, il y a l'étape des changements d'horaire. Donc, vous avez un horaire qui vous a été attribué. Vous avez la possibilité d'aller voir les différentes configurations possibles sur Omnivox, puis de modifier votre horaire si vous le souhaitez, si ça répond davantage à vos besoins. C'est important de savoir que si le système ne vous donne que peu ou pas de possibilités de modification, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Des fois, les étudiants communiquent avec nous en pensant qu'on va pouvoir leur donner de nouvelles configurations d'horaire. Donc, on a vraiment la même base de données que ce que vous voyez sur Omnivox. Par la suite, en fait, c'est l'étape, on est déjà dans l'étape des retraits de cours ou des désistements. Donc, des fois, il y a des étudiants qui, en prenant connaissance de leur horaire, décident finalement de retirer certains cours. Donc, vous pouvez retirer des cours d'ici le 19 septembre, qui est la date limite. C'est une date à retenir parce que c'est la même de session en session pour la session d'automne, alors que pour la session d'hiver, la date limite, c'est le 14 février. Quand ces dates-là tombent un jour de fin de semaine, c'est le jour ouvrable qui précède cette date-là. C'est important de respecter cette date-là parce que dans le cas où vous vous retrouvez finalement avec, vous vous rendez compte que vous avez une charge de travail qui est trop grande, vous délaissez un cours, vous arrêtez d'y aller, vous allez vous retrouver en échec. Ça affecte votre dossier scolaire, on ne veut pas ça. Donc, dans le cas où, dès le début de la session, vous vous rendez compte que vous en avez peut-être un petit peu trop, vaut mieux discuter avec son API puis voir si c'est possible de retirer un cours, puis comprendre surtout l'impact que ce retrait-là peut avoir dans votre cheminement. Une fois la date limite de retrait de cours dépassée, on tombe dans la semaine du sondage de fréquentation scolaire. Là, ce que je vais vous dire, c'est important parce qu'à chaque année, il y a des malentendus sur ce qu'est la fréquentation scolaire. Il faut comprendre que, en fait, la fréquentation scolaire, c'est qu'on va vous demander si vous fréquentez chacun de vos cours. Donc, il y a des étudiants qui vont répondre non en pensant qu'ils se désistent, qu'ils retirent ce cours-là, alors que dans le fond, le sondage de fréquentation scolaire, c'est uniquement pour savoir si vous allez à vos cours. Ça nous sert, nous, pour le financement. Donc, dans le cas où vous répondez que vous ne fréquentez pas un cours, vous vous retrouvez automatiquement en échec. Donc, retrait de cours 19 septembre. Par la suite, c'est le sondage de fréquentation scolaire uniquement pour, c'est un aspect administratif là, pour le cégep. Par la suite, vers le fin septembre, début octobre, vous allez recevoir un choix de cours pour la session qui suit. Donc, en septembre-octobre, pardon, un choix de cours pour la session d'hiver qui vient. C'est important d'approuver son choix de cours puis de payer ses frais de scolarité, même si on pense changer de programme. Pourquoi? En fait, c'est que vous venez comme réserver votre place, nous confirmer que vous avez l'intention de fréquenter le cégep Limoilou à la session d'hiver. Donc, confirmez votre choix de cours, puis vous viendrez voir votre API là, dans le cas où il y a un changement à faire. Patricia, vous mentionnait tout à l'heure que j'allais vous donner quelques conseils pour faciliter là, votre intégration au collégial. On en a parlé déjà un petit peu dans
votre horaire, hein, vous avez dû voir qu'il y a différentes plages horaires libres. Ce n'est pas un horaire qui est en continu là, tous les jours de la semaine. Donc, c'est important, en fait, d'utiliser intelligemment hein, ces plages de disponibilité-là dans votre horaire. Vous allez avoir plusieurs travaux d'équipe, vous allez avoir de l'étude à faire, des lectures à faire. Donc, utilisez ce temps-là de façon intelligente là, pour avancer dans vos différents travaux. Ensuite, je vous dirais de consulter fréquemment le portail Omnivox. Hein, on vous en parle souvent de ce fameux portail Omnivox et que vous allez y trouver plusieurs informations importantes. Donc, pas juste sur votre cellulaire, idéalement, branchez-vous de temps en temps aussi sur un ordinateur, voir les différentes dates importantes qui s'en viennent, demeurer à jour dans vos MIO, parce que les MIO, c'est la façon que les professionnels, les employés du cégep, que ce soit les professionnels ou différents membres du personnel ou vos enseignants communiquent avec vous. Donc, c'est cette messagerie-là là, qu'on utilise. Donc, important d'être à jour dans tout ça parce qu'on a plusieurs informations là, importantes à vous mentionner. Ensuite de ça, je vous dirais, important de prendre vos responsabilités et de respecter les dates limites. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt des différentes étapes dans la session, que ce soit la date limite de retrait de cours, la récupération de l'horaire. Donc, c'est important de respecter ces dates limites-là parce que sinon, ça a des conséquences. Hein. Vous pouvez vous retrouver désisté parce que vous avez oublié de confirmer un choix de cours ou parce que vous avez oublié de payer vos frais de scolarité. Puis en dernier lieu, je vous dirais, mon dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à venir consulter votre API. Vous pouvez nous rencontrer facilement là, en prenant rendez-vous sur le site web. Quand vous avez des questions relatives à différents sujets, donc ça peut être tout ce qui touche, par exemple, votre parcours collégial. Vous voulez avoir de l'information sur la façon de procéder à un changement de programme. Vous voulez, par exemple, ajouter, retirer des cours ou encore parler de reconnaissance de cours. Donc, reconnaissance de cours, dans le cas où vous changez de programme, il se pourrait que certains cours que vous avez suivis, soit dans un autre programme ou dans un autre cégep, puissent vous être reconnus. Donc, à ce sujet-là, j'ai envie de vous dire, conservez vos plans de cours parce que c'est des documents, en fait, qu'on pourrait vous demander dans le futur, dans le cas où vous changez de programme pour pouvoir analyser là, si le contenu des cours est semblable. Tout en fait les mesures d'aide à la réussite. Hein, dans le cas où vous avez des enjeux de réussite, l'intégration est plus difficile au collégial, bien, vous pouvez venir voir votre API. On va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes mesures là, qui pourraient être appropriées à votre situation. Ensuite de ça, j'ai envie de vous dire, dans le cas où, par exemple, vous êtes malade et vous devez vous absenter sur une longue période. Quand je dis longue période, là, à partir de 2 semaines, 3 semaines, ça a un impact sur la session. Donc, il faut qu'on regarde ensemble quel est l'impact sur la session. Il y a différentes mesures qui existent. Là, je n'embarquerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais donc, c'est l'API qui est à consulter dans une situation comme celle-là pour qu'on regarde là, les différentes avenues possibles. Ensuite de ça, bien, vous avez des difficultés personnelles, vous avez des difficultés d'adaptation au collégial, donc venez nous voir. On connaît les différentes ressources à votre disposition au cégep, donc on est en mesure de vous informer puis de vous référer à la bonne personne ou au bon service. Donc, j'ai envie de vous dire au plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne rentrée, puis je cède la parole à Patricia. Un gros merci, Marie. C'était bien important que tu viennes rencontrer les étudiants. Donc, vous voyez à quel point un API, c'est central dans votre vie. Vous allez connaître la vôtre dans les prochains jours, puis n'hésitez pas à la consulter. Tout ce qui concerne l'API, le cheminement scolaire, c'est sur le site web. Il y a deux petites vidéos que je ne vous ai pas pointées particulièrement, là, mais il y a 2 capsules. Il y en a qui s'appellent les services de l'API qui vous expliquent son rôle, puis l'autre, c'est les dates importantes d'une session. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi si vous le souhaitez. Pour communiquer avec votre API, MIO. Donc, prenez vos MIO plusieurs fois par jour, par semaine. Je vous présente maintenant une enseignante qui vient vous adresser un mot de bienvenue de la part de tous ses collègues profs, peu importe le programme. Donc, je passe la parole à Mme Isabelle Morin, qui est enseignante en sciences sociales. Oui, alors, bonsoir tout le monde. C'est le fun. Hein? Je regarde le nombre de participants, c'est quand même impressionnant. Alors, moi, je suis la face de la prof au nom de toutes les autres profs pour vous dire à quel point on est contente. D'abord, oui, évidemment, nous choisir parce que le Cégep Limoilou
Moi, j'ai étudié là, mes filles sont venues ici. Fait que c'est sûr que moi, je suis ultra attachée. Je trouve que c'est le plus beau cégep du monde. Mais c'est surtout, en fait, j'ai le goût de vous féliciter de faire ce choix-là, de venir au cégep, de poursuivre vos études dans un contexte de presque plein emploi. On sait que l'attraction du milieu de travail est fort, mais je pense que pour penser à moyen et long terme, le choix que vous faites d'être inscrit au cégep et de poursuivre votre cheminement, c'est le meilleur des choix. Fait que ça, d'abord et avant tout, là, bravo. Félicitations, je pense que c'est un bon choix. Puis, en tout cas, je vous le redirai, puis je suis sûre que tous mes collègues profs sont d'accord avec moi, puis tous les autres professionnels aussi, là. En fait, moi, le message que j'ai envie de vous lancer ou en tout cas vous partager, c'est certainement celui de venir nous voir. Les profs au cégep, des fois, quand on est au secondaire, là, moi, ça commence à faire longtemps que j'étais au secondaire, mais quand même, j'avais l'impression, il me semble qu'on a l'impression des fois que le cégep, c'est tellement grand, les profs ne se souviendront pas de vous autres, on ne connaîtra pas vos noms, on ne vous reconnaîtra pas. Ben, c'est pas vrai pantoute. Bon, moi, je n'ai pas de mémoire des prénoms, mais j'ai des collègues qui sont extraordinaires là-dessus, mais même si je ne sais pas vos prénoms, je vais vous reconnaître, puis je vais vous parler. Puis nos portes de bureau, les portes, elles sont ouvertes, on est super disponible. Fait que le pire que vous puissiez faire, là, ben, c'est de rester pogné avec vos questions. Puis dites-vous une chose, que si vous avez une question, il y en a à peu près 10 dans la classe qui ont la même. Ça, c'est à peu près toujours comme ça, sinon plus. Si vous êtes gêné de poser des questions en classe, ben il y a plein de manières de communiquer. Mio, là, tout le monde le dit, là, je ne répéterai pas, mais je veux dire, c'est notre mode de communication. C'est super facile. Il y a des profs qui vont utiliser le Teams aussi. C'est très facilitant. Puis évidemment, ben, passez venir nous voir en vrai. On dirait qu'on n'a plus l'habitude de se voir en vrai, de se parler en vrai, mais c'est encore tellement le fun. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, même nous téléphoner. Ben oui, on a encore des numéros de téléphone. C'est rare là, que les étudiants nous appellent, mais bon, on a des téléphones dans nos bureaux. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Puis là, c'est sûr que hey, là, j'écoutais toutes les informations, puis je me disais, aïe, aïe, c'est un enfant en tabarouette, là. C'est pas grave, vous vous en souviendrez plus de la moitié. C'est sûr, je vous le dis tout de suite, là. Mais c'est pas grave, il y a plein d'outils disponibles, puis les profs sont là. Quand vous allez arriver, là, il va y avoir plein de monde là, qui vont être affichés pour vous aider, vous guider. Là. Fait que pas de stress. Je sais que vous allez être stressés pareil, mais vous savez que nous autres aussi, les profs, on est excités puis stressés au début de session. Hein? On est tous de même. Fait que, mais c'est pas grave, pas de stress. Tout le monde est là pour s'entraider, se guider, s'accompagner. Tu sais, c'est notre couleur, ça, nous autres, à Limoilou. On est bien chaleureux, chaleureuses. Donc, tu sais, c'est d'en profiter. Puis là, bien, justement, il va y avoir un moment là, pour en profiter. Les programmes, donc les coordinations de programmes ou d'autres, en tout cas, mais souvent les coordinations de programmes vont communiquer donc avec vous par Mio, justement pour vous inviter à une activité programme. Fait que là, c'est un bon moment là, pour voir la binette de plein de profs, puis de tous les autres étudiants aussi qui vont y participer. Fait que ça, je vous invite à le faire. Évidemment, donc, de briser votre isolement, de ne pas rester pris avec vos questions, mais aussi d'essayer de, je vous dirais, oser. Oser saisir les opportunités. Il y a tellement de plein d'activités. Là, j'ai ma collègue Julie qui va vous parler tout à l'heure. Il y a plein d'affaires à faire au cégep. Je veux dire, si vous vous ennuyez, c'est parce que ça vous tente. Ou peut-être que vous êtes introverti et gêné, puis c'est pas grave, mais à ce moment-là, soyez plus engagé en classe ou à la limite de venir voir tout seul le prof puis jaser ou dans les travaux d'équipe. Il y a plein de manières d'être engagé. Puis plus vous allez être engagé, plus vous allez triper, sérieusement. Moi, j'ai des étudiants qui me paraissent le plus épanouis, le plus heureux, c'est souvent les étudiants qui sont les plus engagés. Mais je vous dis, ce n'est pas une obligation. On peut être introverti puis triper, là. Hein? Ce n'est pas une obligation. Mais si ça vous interpelle, osez. Même si vous êtes un petit peu gêné d'un fois, là, et là, ça fait tellement une grosse différence. Fait que voilà, surveillez vos courriels. Puis, tu sais, tantôt, Patricia, ou je crois Patricia ou Marie, en tout cas, vous ont présenté, vous ont dit, tu sais, on pense par 15 semaines. Nous autres, moi, ça fait longtemps que je commence à être une vieille prof, là. Puis, moi, mon cerveau, là, il marche en 15 semaines, tu sais, tout le temps, là. Fait que, là, vous autres, c'est nouveau, ça, là, le 15 semaines. Mais, tu sais, dites-vous que les profs, là, on va vous aider là-dedans. T'sais, toute l'info que vous avez eue, là, on va vous aider, puis vous aviser des évaluations à venir. Puis, parce que je vous le dis, c'est un gros défi, la gestion du temps. Parce que c'est une manière de penser le temps qui est complètement différente là, du secondaire. Puis, mais en même temps, aussi, contrairement des fois à ce qu'on entend, là, je ne dis pas qu'on vous a déjà dit ça, mais vous n'êtes pas laissé à vous-même. OK? Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Donc,
Je vous souhaite bienvenue. Je suis contente. Puis au nom de tous mes collègues, évidemment, là, on est super contents de vous accueillir. Ça va être le fun. Je suis certaine que vous allez triper. En tout cas, nous, on va triper avec vous. Donc, et n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous. Puis ça va tellement nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Ça va être merveilleux. Alors, merci beaucoup. Puis bienvenue chez nous. Un gros merci, Isabelle, d'avoir pris quelques minutes pour parler à nos étudiants. Je pense que tu représentes bien le dynamisme des profs à Limoilou, puis l'accessibilité surtout. N'ayez pas peur d'aller les voir, les profs. Toutes leurs portes sont ouvertes pour vous autres. Donc, merci, Isabelle. Bonne session à toi. Maintenant, je vais vous présenter une intervenante du Centre d'aide à la réussite. C'est une conseillère en adaptation scolaire. Elle s'appelle Maude Pellerin. Et puis, Maude va venir vous expliquer qu'est-ce que le Centre d'aide fait pour les étudiants brièvement, parce que je vous ai montré le site tout à l'heure, mais Maude, on voulait qu'elle vienne vous présenter les services quelques minutes. Donc, à toi, Maude. Oui, donc le Centre d'aide à la réussite, le nom parle de lui-même. On est là vraiment pour vous aider au niveau de votre réussite académique, réussite scolaire. Donc, au Cégep Limoilou, c'est très diversifié. Donc, il y a la formation continue, formation générale. On accueille aussi beaucoup d'étudiants pour qui la langue française, c'est pas leur première langue. Donc, on dessert tous ces étudiants-là. Si jamais vous questionnez sur ce qui est possible de faire, vous passez nous voir au Centre d'aide, puis on va regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, vous allez remarquer que on est situé à la bibliothèque. Donc, vous rendez à la bibliothèque, vous rentrez, vous allez trouver le centre d'aide assez facilement. Sinon, vous avez été sur le site, vous avez vu un petit peu d'informations concernant là, les ateliers et tout ce qui est disponible pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. D'ailleurs, je suis conseillère en adaptation scolaire aussi auprès des étudiants autochtones. Donc, certains d'entre vous, là, vous êtes auto-identifiés comme étant un membre d'une Première Nation. Vous allez donc recevoir des communications de ma part à cet effet, donc sous le MIO qui s'appelle Étudiants autochtones soutien. Donc, si jamais vous recevez ça, sachez que c'est moi qui est en arrière de ces MIO-là. Vous pouvez toujours y répondre. Vous pouvez me poser des questions par là. Vous allez avoir une offre d'activité tout au long de la session. Je vous invite à y participer. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est toujours agréable de partager entre nous. Si jamais vous êtes une personne autochtone puis vous dites moi, je me suis pas auto-déclarée, est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Ben oui, vous m'écrivez, puis à ce moment-là, je vais vous rentrer dans ma liste d'étudiants, puis ça va me faire plaisir de vous intégrer. Pour ce qui est du tutorat, donc brièvement, Patricia tout à l'heure a nommé que le tutorat, c'est le principe d'être accompagné par soit un autre étudiant qui a terminé et qui a bien réussi, ou encore on a d'autres tuteurs aussi là, qui sont plus d'expérience. Peu importe votre besoin, que ce soit en mathématiques, français, anglais, en physique, en soins infirmiers aussi, c'est un programme qui est quand même pas évident. Donc, si vous remarquez que vous avez des difficultés dès le début de la session, n'hésitez pas à faire une demande d'aide pour avoir du tutorat. Et en informatique également, là, on offre du tutorat pour tous ces programmes-là. Donc, vous pouvez faire la demande, puis on va vous jumeler avec quelqu'un. Puis, à ce moment-là, vous allez recevoir l'aide à raison d'1 heure par semaine jusqu'à la fin de la session. Donc, c'est souvent très, très apprécié des étudiants. Et j'aurais envie de vous dire, attendez pas que ça aille pas bien nécessairement pour venir faire la demande. Donc, si vous voyez que vous avez plus de difficultés à intégrer la matière, que d'être accompagné de manière individuelle comme ça vous aiderait. Tentez l'expérience. Le pire qui va arriver, c'est que vous allez faire quelques rencontres, puis vous allez vous rendre, j'en ai plus besoin, finalement, ça va. Donc, essayez-le, puis ça vaut la peine. Au contraire, si vous performez super bien, bien, sachez que vous pouvez devenir tuteur. Donc, on est très ouvert à ça. Il y a des avantages à devenir tuteur. Donc, au départ, on peut avoir un cours qui est crédité. On va encore avoir par la suite une paye pour notre tutorat qu'on offre. Donc, c'est très, très apprécié aussi là, si vous êtes bon dans une matière, de venir nous voir. Et finalement, on vous a parlé d'atelier, mais on en a justement un qui s'en vient vendredi. Donc, vous avez probablement vu passer le lien dans le MIO de la direction des études. Je vous invite à me rejoindre donc vendredi à 10h pour démarrer ces études collégiales du bon pied. Vous allez voir à quoi ça ressemble un atelier finalement. Puis là-dedans, on va faire un survol des choses de base. Donc, si vous êtes moins quelqu'un d'autodidacte, on a plusieurs ateliers qui peuvent être regardés de vous-même sur la plateforme
plateforme. Mais si c'est plus difficile là, de faire ces choses-là par vous-même, puis vous préférez vous joindre à nous vendredi là, par Teams, mais quand même, ça peut être très interactif tout de même. Vous êtes les bienvenus et je passe la parole à Francis, qui lui va vous parler du soutien techno. Et oui, voilà, les options de montage en direct. Donc, je me présente, Francis, je suis un des membres de l'équipe du soutien technologique. On l'appelle des fois l'équipe techno-pédagogique, mais vous allez retenir soutien technologique pour plus tard, je vais vous dire comment nous rejoindre. Je voulais d'abord vous dire qu'on se retrouve très facilement dans la bibliothèque. En fait, on dit Carrefour de l'information et devant mon bureau, qui est tout vitré, il y a deux choses, le centre d'aide à la réussite et il y a aussi le mur des nouveautés. Donc ça, c'est difficile à manquer. Donc voilà, pour nous rejoindre, donc, vous pouvez vous présenter en personne à ce bureau-là, selon l'horaire qui va être affiché sur le bureau et aussi à l'entrée de la bibliothèque ou du Carrefour, si vous préférez. Sinon, par MIO, donc par la messagerie interne d'Omnivox, vous pouvez rechercher le destinataire soutien technologique et voilà, vous allez tomber sur notre boîte. Je termine en vous disant un peu le genre de petites questions, le genre de choses auxquelles on va répondre. Notamment, il y a plein de choses auxquelles je réponds tout le temps, mais par exemple, comment faire une mise en page adéquate dans Word, comment accéder à des ressources comme par exemple la page Moodle de votre cours, comment se connecter au Wi-Fi, au réseau sans fil. Ça peut être aussi une façon d'éviter d'avoir à monter à l'informatique. Des fois, vous n'êtes pas très loin au deuxième étage du cégep, donc vous allez pouvoir poser ces questions-là. Puis, tiens, une autre chose, on a parlé beaucoup de Office 365. Ça a changé de nom. Maintenant, c'est Microsoft 365, mais vous allez entendre les deux. C'est la même chose. Donc, si jamais vous voulez installer ces outils-là qui sont offerts avec votre compte d'étudiant, d'étudiante, bien, vous pourrez aussi venir me voir pour avoir un petit coup de main. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Merci, Maude, aussi. C'est important que vous soyez connus des étudiants, donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes tout aussi chaleureuses les unes que les autres. Il va nous rester une dernière invitée que je veux vous présenter, mais pour mettre la table à sa présentation, Julie Bilodeau, conseillère à la vie étudiante, nous a demandé de passer d'abord la courte vidéo que son service a produit pour vous montrer à quel point les activités sont dynamiques et très nombreuses. Donc, on écoute une petite vidéo d'1 minute, puis ensuite, je cède la parole à Julie. Bonsoir tout le monde, Julie Bilodeau, conseillère à la vie étudiante. Merci Patricia de l'introduction. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour prendre quelques minutes pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est le service de l'animation au Cégep Limoilou. Alors, c'est important de vous expliquer que le service d'animation est dans plusieurs campus, alors autant que ce soit le campus de Sherbrooke, le campus de Québec, et on est un petit peu aussi au métier d'art. Et puis, le service de l'animation au Cégep Limoilou, c'est un peu la continuité de ce que tu peux peut-être avoir vécu dans ton école secondaire, dans un autre cégep ou dans une université, c'est la vie étudiante. Et puis, au service de l'animation ici au cégep, on a comme à peu près, on pourrait dire 4 secteurs que tu peux t'impliquer, t'engager pour pouvoir bonifier ton parcours au cégep.
Alors, je te fais une petite description un petit peu. Tu viens de le voir dans la vidéo, mais je pense que c'est important aussi qu'on puisse placer des mots sur chaque secteur. Fait que, il y a en premier le volet entrepreneurial. Fait que si tu es une personne qui aimerait te joindre à des conférences, t'initier à l'entrepreneuriat ou développer tout simplement des projets étudiants, fait que c'est possible pour toi de pouvoir te greffer à nos activités ici au service de l'animation. Il y a aussi le volet parcours entrepreneuriat-études, qui est comme plus un club. Alors, tu as la fibre entrepreneuriale, tu aimerais participer à des concours, faire des compétitions, faire du réseautage. Fait que ce volet-là peut peut-être te rejoindre et c'est important que tu puisses venir nous voir pour que tu puisses participer à ce type d'activité. Également, au service de l'animation, il y a tout le volet environnement. Alors, on a beaucoup de certifications ici, puis c'est quelque chose, je pense, qui nous tient vraiment à cœur au niveau des étudiants, mais aussi du personnel. Alors, si tu es une personne qui veut vraiment défendre des projets environnementaux ici au Cégep. Fait qu'on a déjà des projets qui sont bien instaurés, comme le jardin communautaire, le frigo partage, des activités de sensibilisation sur la gestion des déchets, la consommation d'eau, le transport actif. Fait que si c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, ben, tu peux venir au service de l'animation et te joindre à nos comités. Et qui sait, peut-être devenir ambassadeur pour le comité environnement au Cégep. Tu as vu aussi dans la vidéo qu'il y a tout le volet sport ici au Cégep Limoilou. Alors, il y a comme 2 onglets, 2 possibilités pour toi. C'est possible de prendre part à nos équipes intercollégiales des Titans. Alors, un peu plus que 300 athlètes, 16 équipes, 6 sports confondus. Alors, quand tu vas faire ta rentrée la semaine prochaine, les camps de sélection débutent rapidement. Alors, viens prendre tes informations au service de l'animation pour ne pas rater ta chance de pouvoir vivre le sport collégial compétitif. Et si le volet plus récréatif t'intéresse, de jouer pour le plaisir, avec des amis, de façon mixte, c'est possible pour toi avec des ligues intramurales tout au long de ton parcours au collégial. Je te dirais ensuite qu'il reste le volet socioculturel. Fait que c'est mon secteur à moi. Alors, si tu es une personne qui est passionnée par plein d'activités en socio ou en culturel, que tu veux pousser tes connaissances, tes passions, que tu as le goût d'acquérir de nouvelles connaissances, autant que ce soit dans le théâtre, dans le e-sport, la robotique, le chant, le dessin, la musique, l'écriture. On a plein d'activités, on a une programmation très diversifiée. Fait que c'est peut-être l'occasion pour toi de pouvoir vivre ça au Cégep avec des amis ou faire des nouvelles connaissances. Puis aussi, tout au long de l'année, tu vas le voir, il va y avoir de l'animation de milieu, puis il va y avoir des activités thématiques. Alors, participe parce que le service de l'animation, on croit définitivement que de t'impliquer durant tes études, ça va vraiment aider ta réussite. Voilà. Merci pour la présentation de ton service, Julie. Étant donné que c'est votre service qui a organisé le Festival de la rentrée, peux-tu nous dire en 1 minute, s'il te plaît, top chrono. Oui, top chrono, quelle est la programmation pour les prochains jours, s'il te plaît? Tu en as déjà parlé un petit peu, Patricia, mais dans le fond, c'est juste pour vous dire que déjà cette semaine, à partir de vendredi, il y a une possibilité pour vous de venir dans votre campus. Viens voir les installations, viens répondre à tes questions. Il y a des kiosques, il y a des intervenants qui sont là pour pouvoir répondre à vos questions, puis faire que la rentrée de lundi sera vraiment agréable pour toi. Mais sinon, lundi, mardi, ils vont être encore là aux portes. Alors, des employés souriants pour vous accueillir. Encore une fois, des kiosques pour répondre à toutes vos préoccupations, vos questions. Et comme tu disais plus tôt, Patricia, les prochains mercredis, c'est vraiment de l'animation pour tous les étudiants du Cégep Limoilou. Fait qu'on parle vraiment d'animation musicale, distribution de repas gratuits, des collations qui vont être aussi servies la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment dynamique. Et ça a été mentionné aussi par Isabelle tout à l'heure, les accueils programmes. Fait que vous allez avoir en majorité des accueils programmes vraiment spécialisés. Et je vous conseille fortement d'y aller. Puis c'est intéressant parce que oui, connaître les autres étudiants, connaître vos enseignants. Mais cette année aussi, on a la possibilité ensuite de vous amener dans les espaces puis de vous faire vivre c'est quoi la rentrée Limoilou. Alors, on vous conseille fortement de vous présenter et d'avoir bien du plaisir dans cette rentrée. Et on vous souhaite tous une excellente rentrée, une bonne session. Un gros merci, Julie. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, notre rencontre tire à sa fin. Je vous fais un petit résumé. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été livrées. Moi, je vous ai pointé, entre autres, la boîte à outils pour bien réussir sur le site web où vous voyez différents outils pour les méthodes de travail, la prise de notes, ces choses-là. Vous avez plusieurs tutoriels des outils technologiques pour configurer votre poste de travail. Le centre d'aide qui offre du tutorat, qui offre des ateliers en ligne, qui offre du soutien technologique aussi. Vous pouvez vous inscrire aussi via le site Internet. Par ailleurs, vous avez reçu plusieurs
étudiants qui ont des cours de mathématiques cette session-ci, vous avez reçu un courriel un MIO de la part des enseignants de mathématiques. Vous avez été invités à des ateliers préparatoires qui sont déjà en cours cette semaine pour les premiers cours de maths pour se mettre à jour avec les notions de base. On sait que des fois, il y a certains concepts qui sont loin dans notre mémoire ou qu'on a vu vite en raison de la pandémie. Donc, les enseignants ont mis sur pied des ateliers de mathématiques préparatoires. Il y a aussi d'autres ateliers qui vont être offerts par les profs de mathématiques au courant de la session. Ils vont vous écrire à cet effet sur MIO quand ils vont voir là, les notions préalables qui font le plus défaut aux étudiants. Donc, ils vont vous proposer d'autres aides au courant de la session. Les profs de maths aussi animent ou occupent un local qui est dédié aux étudiants de mathématiques sur les 2 campus. Les étudiants peuvent s'y regrouper pour faire des exercices en tout temps, aller étudier là, étudier ces maths, peu importe dans quel cours on est inscrit. Puis les enseignants, selon leur horaire et leur disponibilité, ils visent vraiment à être présents, qu'il y en ait au moins toujours un qui soit là de 10h à 14h tous les jours. Donc, vous pouvez poser vos questions, même si ce n'est pas votre prof de maths à vous, il y a toujours un prof qui est là. Donc, c'est un local d'études qui est très intéressant, profitez-en. Ensuite, il y a des ateliers de français aussi. Vous avez reçu une invitation, tous ceux qui sont inscrits dans le premier cours de littérature. L'atelier est demain après-midi à Charlesbourg et vendredi matin à Québec. Vous avez reçu un MIO de la part de secrétariat pédagogique dans la semaine dernière. Si vous voulez aller vérifier, ceux qui s'intéressent et qui ne sont pas encore inscrits, c'est encore le temps de le faire en suivant le lien dans le MIO. Donc, le but, c'est de s'approprier puis consolider des stratégies utiles de lecture et d'écriture dans le premier cours de littérature 101 parce qu'au collégial, on ne fait pas du français, on fait de la littérature. C'est une très grande différence. Les cours, ce n'est pas là pour faire de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe comme par le passé. On prend ça pour acquis. Donc, pour être capable d'attaquer le volet littérature, il faut vraiment maîtriser ces bases-là. Donc, les enseignants vous offrent des ateliers. Profitez-en. C'est demain et vendredi. Donc, pour conclure, je vous dirais qu'il y a quelques vidéos à visionner. Je vous les ai montrées, les services pour bien réussir, qu'est-ce que la formation générale, les conseils des étudiants qui vous donnent des trucs pour bien vous adapter, les tutoriels techno. Ensuite, si vous avez encore des questions, il y a fort aux questions sur le site web, la section cheminement scolaire, le guide de l'étudiant, le guide de la rentrée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à l'adresse courriel rentrée@cegeplimoilou.ca. Elle est dans le guide là, sur le site ou écrire un MIO au service concerné. Le secrétariat pédagogique est ouvert tous les jours sur place sur les 2 campus. On va avoir des kiosques d'accueil vendredi, lundi et mardi sur place. N'oubliez pas de vous inscrire à l'atelier dont Maud vous a parlé, démarrer ses études collégiales du bon pied. Dans le MIO que vous avez reçu de rappel lundi dernier, il y avait le lien. C'est à 10h, pas besoin d'inscription. Vous avez juste à vous connecter en direct. Et Maud va vous donner plein de trucs pour développer vos habiletés du métier d'étudiant. Vos enseignants sont là, bien évidemment, dès lundi. N'hésitez pas à aller les voir, comme Isabelle vous a dit. Donc, pour terminer, je vous dirais que vous avez toute l'information nécessaire pour faire une rentrée réussie. C'était un survol rapide mais chargé, mais vous pourrez le réécouter. Prenez le temps d'aller consulter le guide des nouveaux étudiants qu'on a fait pour vous puis de visionner les capsules vidéo. Je dirais que c'est le premier devoir que le Cégep Limoilou vous donne 4 jours avant la rentrée. La rencontre est enregistrée. Vous pouvez aller la reconsulter en tout ou en partie. Là, dès qu'on termine, si vous recliquez sur le même lien, vous allez rentrer dans la rencontre puis ça va être la rediffusion. Allez configurer votre compte Office 365, faire votre authentification multifacteur. Prenez connaissance des services offerts, puis vous pouvez prendre l'avance pour vous inscrire au tutorat, vous inscrire aux services adaptés ou à différentes activités. Surveillez vos MIO tous les jours, surtout les premiers temps. Vous allez recevoir plein de communications de la part de vos profs et du collège en général. Manquez surtout pas votre accueil programme, soit mercredi prochain ou le mercredi suivant. Vous allez recevoir une invitation officielle. Venez nous voir. On est des gens accueillants, chaleureux. Je pense que mes collègues en ont fait la preuve ce soir aussi. On est là pour vous guider, pour vous gâter même pendant la première semaine. On est des gens bien chaleureux puis on est très heureux que vous soyez là. N'oubliez pas de planifier vos déplacements en raison des chantiers, des autobus qui peuvent être affectés. On dépose dans le clavardage à l'instant un lien pour un petit mini-sondage d'appréciation. On aimerait beaucoup que vous preniez quelques secondes pour le remplir. Ça nous aide à nous améliorer d'une année à l'autre. Enfin, je vous dirais qu'on croit en votre potentiel à Limoilou. C'est pour ça qu'on vous a amené au Cégep. Vous avez rempli les conditions d'admission dans nos programmes. Donc, on est très fiers que vous soyez là. On considère que votre succès, c'est comme un chemin. C'est plein d'apprentissage. C'est un développement en continu, mais on est confiant que vous allez y arriver. Votre persévérance, c'est la clé de la réussite. Puis c'est pour cette raison-là
qu'on fait tout en notre possible pour que vous y arriviez. On est là pour vous accompagner dans cette transition-là, les enseignants, les aides pédagogiques, tous les autres intervenants. Votre travail à vous, c'est de vous informer puis ensuite de vous engager. L'engagement, c'est vraiment la clé de la réussite, croyez-moi. Donc, bienvenue au Cégep Limoilou, bienvenue dans votre collège. Bons apprentissages, bon succès. Et puis, si ce n'est déjà fait, s'il vous plaît, invitez vos parents à se brancher avec nous dans quelques minutes. Merci, au revoir, bonne rentrée.